Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à une revue de Wealthsimple. Wealthsimple est un courtier en ligne, ça veut dire que c'est pas comme votre banque qui a des succursales partout et qui fait un peu de tout, les hypothèques, l'investissement, les cartes de crédit. Oui, Wealthsimple, il est spécialisé dans les courtages et on l'appelle ce genre d'entreprise des courtages en ligne et ça permet de concurrencer les banques qui, normalement, étaient très connues pour charger énormément de frais lorsqu'on veut ouvrir un compte d'investissement chez eux. Il y avait des frais d'inactivité, des frais de fermeture, des frais de transfert, des frais de retrait, des frais sur les transactions. Malgré que les banques commencent à se rattraper, par exemple, Desjardins commence déjà à offrir transactions à 0 $, mais il reste que les banques sont très enclins à charger des frais divers. Donc, Wealthsimple, l'idée de Wealthsimple, c'est de venir concurrencer les banques en offrant une plateforme qui n'a pas de frais de transaction. Donc, Wealthsimple, c'était l'attrait principal. Et c'est ce qui m'a attiré à Wealthsimple la première fois, c'était le fait qu'il n'y avait pas de transaction lorsqu'on achète un FNB, un ETF, lorsqu'on vend un ETF, euh, et lorsqu'on achète ou on vend une action, il n'y avait pas de frais de transaction. Sur le site de Wealthsimple, je peux vous mettre le lien dans la description. Vous devez tout simplement cliquer sur s'inscrire, rentrer votre courriel, choisir un mot de passe et vous allez recevoir un code, vous rentrez votre numéro de téléphone, vous allez recevoir un code et à ce moment-là, vous allez atterrir à cette page-ci où vous pouvez tout simplement ouvrir un nouveau compte. Maintenant, lorsqu'on veut investir, il y a deux chemins lorsqu'on est avec Wealthsimple. Il y a aussi les autres banques aussi. C'est qu'on peut choisir d'être autonome, c'est-à-dire investir nous-mêmes, rentrer là-dedans dans l'application, acheter des actions, acheter des FNB, on peut le faire nous-mêmes. Sinon, si on préfère, on peut investir dans des portefeuilles déjà faits. Wealthsimple, par exemple, elle offre ce genre de service. Lorsque vous voulez ouvrir un compte, ils vont vous demander est-ce que c'est un compte CELI, est-ce que c'est un compte non enregistré, un régime d'épargne, RER. La force de Wealthsimple, c'est qu'ils sont très simples dans leur présentation. Comme vous pouvez voir, là, tout est bien expliqué, mais short and sweet. Là, ça vous donne une idée, c'est quoi un CELI rapidement, un compte non enregistré. Si par exemple on veut ouvrir un compte CELI, par exemple, à ce moment-là, il va vous poser la question, est-ce que vous allez vous-même faire les transactions ou vous allez choisir un portefeuille de placement? Donc, c'est vraiment libre à vous, là, qu'est-ce que vous voulez comme choix. Euh, ils offrent ici quatre choix. Le placement autonome, c'est vraiment vous-même. Vous connaissez des ETF ou des actions que vous voulez acheter. Vous voulez vous entraîner à transiger en bourse. Sinon, le portefeuille, ben, c'est fait pour vous. Ils offrent plusieurs types de portefeuilles, que ce soit 100% actions, euh, avec un peu d'obligations ou 60-40, 60% actions, 40% obligations, ou un portefeuille prudent où vous avez dans le fond quelque chose qui est plus safe vers les obligations. Donc, dans le fond, c'est à vous de choisir celui qui fit mieux vos objectifs. Et pour chaque portefeuille, ils vont vous expliquer, par exemple, le portefeuille dynamique. Vous pouvez voir qu'est-ce que ça contient, l'allocation géographique, par exemple, 40% aux États-Unis, 22% en Asie, 18%. Ça, c'est des portefeuilles à long terme. Le portefeuille dynamique, c'est à long terme. C'est pour ça, c'est 100% actions. Donc, n'envisagez pas ce genre de portefeuille si vous êtes sur le court terme. Ne vous dites pas, je vais investir 2 ans, puis après prendre mon argent, puis acheter une maison. Non, lorsque tu investis dans un portefeuille 100% actions, c'est pour le long terme, parce que tu sais jamais, le marché, il peut tomber en récession l'année prochaine ou whatever. Puis au moment où toi, tu as besoin d'argent, sur 10 ans, tu as la chance de passer par plusieurs cycles économiques. Donc sur 10 ans, normalement, ce genre de portefeuille est profitable, mais sur une petite période, ça se peut que ça tombe mal, une période un peu un nouveau président fou aux États-Unis ou un COVID, un autre COVID ou quelque chose comme ça, puis le marché plante ou il y a une récession. Donc, pour éviter ça, les portefeuilles 100% actions sont faits vraiment pour le long terme. Donc, si j'ai besoin de mon argent dans moins de 5 ans, normalement, je ne devrais pas embarquer dans un portefeuille 100% actions pour être dans le bord de safe un peu et sécuritaire.
Donc ça, c'est la première option. Dans cette vidéo, on va plus parler du placement autonome, c'est-à-dire faire vous-même vos transactions. Et ici, dans le fond, ils vont vous demander les informations d'usage pour ouvrir un compte, donc votre nom, date de naissance, pays de résidence, la profession, le NAS. C'est obligatoire pour un courtier en placement, que ce soit une banque ou un courtier en ligne comme Wealthsimple, de demander de l'information légale. L'activité d'investissement et de trading est très réglementée et les courtiers sont obligés d'avoir le maximum d'informations sur vous, surtout sur votre tolérance au risque et tout ça. Ils sont obligés de collecter certaines informations pour pouvoir ouvrir un compte de placement. Donc, lorsque vous allez suivre toutes les informations qui vont vous demander, vous allez atterrir sur la page principale de Wealthsimple. Et pour rajouter de l'argent, il suffit tout simplement de cliquer sur ajouter de l'argent parce que vous devez transférer de l'argent pour pouvoir négocier en bourse. Et vous choisissez le compte. Lorsque vous n'avez pas un compte, vous pouvez juste cliquer sur l'option de lier un nouveau compte. Et vous pouvez lier votre compte bancaire. Comme ça, vous pouvez déposer de l'argent de votre compte bancaire vers le compte de Wealthsimple, vers votre nouveau compte d'investissement. La page, elle est super simple. Dans le fond, vous avez le graphique, l'évolution de votre portefeuille d'investissement et vous avez aussi la liste des comptes que vous avez avec eux, les comptes que vous avez avec eux. Et pour acheter un FNB, par exemple, si on prend un VFV, donc VFV, c'est un fonds indiciel qui réplique le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc, pour vous rentrer tout simplement le symbole. Donc, moi, je le connaissais VFV. Sinon, vous pouvez aussi le chercher à travers le nom, donc écrire Vanguard et jusqu'à ce que vous trouvez celui que vous cherchez parce qu'il y a beaucoup de fonds Vanguard. Mais ça marche des deux façons. Lorsqu'on est sur VFV, on a la possibilité d'acheter. Donc, on a soit un achat au cours du marché, c'est-à-dire aussitôt que je vais dire combien je veux d'actions, et, et que je choisis le compte d'investissement où l'action va être achetée. Par exemple, j'ai ouvert un compte non enregistré, donc ça va s'afficher ici, compte non enregistré. Si j'ai plusieurs comptes, un compte non enregistré, un CELI, un REER, ça va vous demander dans quel compte vous voulez transiger. Un achat au cours du marché, ça veut dire que ça va s'exécuter immédiatement lorsque on va cliquer sur suivant, puis après approuver, ça va s'exécuter immédiatement. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Euh, c'est sûr, pour un fonds comme VFV, vous êtes safe parce que durant la journée normale de trading, qui est de 9h30, la bourse ouvre à 9h30 et ferme à 4h de l'après-midi. Donc, durant cette fenêtre-là, normalement, un fonds comme VFV est très, très liquide. Il y a beaucoup de gens qui achètent et qui vendent. Donc, la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur est presque de 2 cents, 3 cents de différence. Donc, vous pouvez faire une exécution achat au cours du marché. Cependant, cependant, il est conseillé de façon générale de toujours utiliser achat à court limité, où vous mettez le prix que, par exemple, je vois que ça se transige à 157,46, ben, je vais mettre à 157,46. Comme ça, je suis assuré de ne pas acheter plus cher que ça si le cours acheteur et vendeur sont trop éloignés. Mais dans les cas des fonds indiciels, il n'y a pas ce problème-là. Mais si vous allez acheter, par exemple, euh, une action, une très petite action, une petite capitalisation, la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur peut être de 30, 40, 50 cents. Et lorsque vous faites achat à cours limité, achat à cours de marché, ben vous allez l'acheter directement au cours vendeur au lieu de négocier un peu là. Vous allez pas pouvoir négocier, vous allez payer 50 cents plus cher parce que il y avait une grosse différence entre le cours acheteur et le cours vendeur. Donc, de façon générale, essayez d'utiliser achat à cours limité et mettez le prix que vous voulez au lieu que ça soit tout le temps achat au cours du marché. C'est une très bonne habitude à développer, toujours utiliser achat à cours limité. Lorsque vous allez faire la transaction, ben, vous pouvez immédiatement dans Activité voir si ça a été, ça va vous dire si ça a été exécuté ou non. Dans l'état ici, complété. Donc, ça veut dire que ça a été complété et vous allez pouvoir le voir dans votre fonds d'action.
L'application Wealthsimple, effectivement, il n'y a pas de frais de transaction. Par exemple, si vous regardez ici, il n'y a vraiment pas de frais de transaction. On peut voir ici que la quantité exécutée, la quantité entrée, le prix de l'action, et que ça a été fait durant les heures de marché entre 9h30 et 16h, à quelle heure ça a été exécuté, mais il n'y a pas de frais de transaction, il n'y a pas 0 $ à payer que si on achète une action, qu'on le vende, ou qu'on achète un FNB ou un ETF, ou qu'on le vende. C'est la même chose, donc il n'y a pas vraiment de différence. La seule chose qu'il faut faire, dans le fond, ça c'est par exemple à surveiller quand c'est nos favoris, les actions qu'on veut regarder, leur évolution. Les erreurs à éviter euh, avec les courtiers en ligne en général et les courtiers de façon générale d'investissement, c'est d'aller acheter quelque chose que vous n'êtes pas au courant de quoi il s'agit. Parce que par exemple, si lorsque vous ouvrez Wealthsimple sur votre téléphone, vous pouvez voir les actions les plus actives, les actions qui ont eu la plus forte augmentation, je vous déconseille fortement d'aller là-dedans, puis juste parce qu'une action est en train de monter de 50%, d'aller l'acheter puis dire vous allez faire de l'argent là-dessus. Non. Et essayer d'être plus raisonnable, faire des recherches avant d'investir, euh, essayer de ne pas faire du trading si vous connaissez pas c'est quoi. Essayez de pas le trading, le minimum pour faire du trading, il faut connaître, il faut utiliser des graphiques avancés. Il faut être au courant de pourquoi cette entreprise elle est en train de bouger. Il faut être habitué au trading. Donc, évitez le trading de façon générale si vous ne connaissez pas de quoi il s'agit ou parce que vous allez risquer de perdre énormément d'argent si vous choisissez des titres au hasard juste parce qu'ils augmentent. Je vous recommanderais, si vous êtes débutant, d'y aller avec des FNB qui sont indiciels, des FNB tout en un, par exemple le XEQT, c'est excellent, là, c'est iShare Core Equity ETF Portfolio. C'est un FNB qui représente un portefeuille complet de 100% actions qui inclut le marché américain, le marché canadien, le marché émergent, les marchés internationaux. Donc, vous êtes 100% actions, vous avez là-dedans plus de 15 000 titres, actions différentes. Donc, il y a beaucoup moins de risques que ça tombe ou que ça plante ou que vous vous trompez. Donc, ça, c'est le genre de fonds pour le long terme, sur 10 ans. Il est parfait pour des projets à long terme et pour un investissement à long terme. Il y a aussi des variations euh, plus conservatrices qui va contenir, par exemple, 50% actions, 50% obligations. Euh, je peux mettre sur la description le lien vers les FNB tout en un. C'est parfait pour quelqu'un de nouveau qui ne veut pas choisir lui-même ses actions parce que c'est risqué de choisir soi-même ses actions. Et veut pas, on est parfois tenté par les actions qui commencent à monter, puis on veut participer parce qu'on c'est le sentiment qui existe sur le marché énormément, le fear of missing out, l'impression d'avoir raté quelque chose. Eh bien, tu sautes dessus parce que tu dis, OK, ça monte, ça monte, ça monte, il faut que je saute dessus avant que je perde cette opportunité. Il faut jamais acheter dans le FOMO. Il faut se dire que le fear of missing out, il faut se dire, c'est bon, c'est pas mon coup à moi, je l'ai raté. Il fallait que je l'achète avant que ça monte. C'est ce qu'il faut se dire et éviter d'y aller. Euh, Surtout pour les compagnies qui sont très petites ou que vous connaissez pas. Donc, essayez d'éviter ça, là. Maintenant, les limites de Wealthsimple et de mon expérience, les choses que j'ai remarquées. Premièrement, lorsqu'on veut acheter ou vendre des actions, si on est quelqu'un qui fait du trading, qui a vraiment, qui go, 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 là, il achète, il revend, il achète, il revend, Wealthsimple, ça se peut que ça soit pas vraiment la bonne plateforme pour ce genre d'activité. Si vous faites du trading, Wealthsimple n'est pas adapté. De mon expérience personnelle, parce que j'ai essayé d'en faire sur Wealthsimple, ça arrive que, par exemple, entre 9h30 et 9h45, qu'il y a des glitches. Donc, tu achètes, soit tu vois pas que ça a été complété. En tout cas, il y a comme un glitch de quelques minutes parfois. Puis ça marche pas si tu fais du trading, du acheter et vendre. Ça ne marche absolument pas d'avoir des glitches, surtout entre 9h30 et 10h, quand on sait que c'est la demi-heure que les traders normalement transigent, c'est entre 9h30 et 10h parce que c'est là où il y a le plus de mouvement. Ils veulent profiter du mouvement. Wealthsimple,
Je dirais 70-80% du temps, j'avais pas de problème. Mais moi, je faisais pas du 100 transactions en une demi-heure, là. Je faisais une dizaine en une demi-heure. J'avais pas eu de problème, mais il y avait un 20% où parfois il y avait des glitches où j'arrivais pas à voir est-ce que ma transaction est passée ou pas passée ou tout simplement l'application n'ouvre pas parce qu'il y a un problème technique. Donc, Simple, si vous faites du trading, évitez. Sinon, si vous allez acheter, par exemple, des FNP ou des actions une fois par jour ou une fois par semaine ou whatever, même plusieurs fois par jour. Il faut juste pas être dans le trading. Vous êtes correct. Simple fonctionne super bien. J'ai jamais eu de problème avec l'utilisation. C'est hyper simple à rentrer une transaction. Il y a par exemple, si je prends l'action AT&T, ce genre d'action, par exemple, ça c'est une action sur le marché américain. Ici, lorsqu'on veut rentrer pour l'acheter, il ne permet pas, par exemple, de rajouter un troisième chiffre avec la virgule, après la virgule. Donc ça, c'est un défaut. C'est seulement toujours deux chiffres. Donc ça ne fait pas une grosse différence, mais c'est quelque chose à savoir. Pour les actions qui se transigent entre 10 et 20 dollars, parfois même le troisième chiffre derrière le montant, là, ça compte. Mais pour Wealthsimple, c'est toujours limité à deux chiffres. Lorsqu'on veut transiger en dollars américains, ça c'est le gros défaut de Wealthsimple, c'est qu'il charge 2% de frais de conversion. Et ça peut être énorme. Par exemple, si on s'amuse, on prend une calculatrice, je veux acheter euh, par exemple 100 actions de Google. Google se transige à 20 000 dollars. En canadien, là, ça va être, j'aurais besoin de 27 600 dollars canadiens que je dois convertir pour aller acheter l'action Google, par exemple. Ben, sur ce montant, ils vont aller, quel que soit le montant, ils vont appliquer 2% de frais de transaction. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. On peut le voir, 2% de 27 600, c'est 500 dollars de frais de transaction. Lorsqu'on veut convertir juste 1000 dollars canadiens, on va payer dessus 20 dollars de frais de transaction, de frais de conversion. Donc, c'est le principal défaut que moi j'ai vécu avec Wealthsimple, c'est qu'il charge énormément pour faire la conversion, et il propose un forfait de 10 dollars américains par mois. Comme ça, lorsque vous convertissez dans votre dollar américain, c'est converti une seule fois. Donc, vous pouvez aller acheter des actions américaines, vendre des actions américaines sans frais. Si vous ne prenez pas cette option-là, ben, il va vous charger à chaque fois que vous achetez des actions américaines. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était correct. Donc, tu payes 10 dollars USD, mais reste que tu as payé 2% de frais de conversion pour convertir le montant initialement. Et ça, c'est assez cher comparé à d'autres courtiers en ligne. Je pense le meilleur courtier en ligne lorsqu'il s'agit de faire des conversions de fonds, c'est Interactive Broker Questrade, je pense, est aussi intéressant. Mais je ne veux pas embarquer dans le détail, mais Questrade le permet, mais il y a comme une astuce à faire, alors que pour le Interactive Broker, c'est automatique, puis le frais de conversion est très, 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 très minime euh, comparé à ce que charge Wealthsimple. Donc, si vous envisagez de transiger énormément sur les actions américaines, peut-être Wealthsimple n'est pas trop fait pour vous, ou vous faites une seule conversion, puis that's it. Vous ne faites pas trop de... Parce que quand même, vous n'allez pas payer pour les actions américaines lorsque vous allez les acheter ou les vendre, vous n'allez pas payer de frais de transaction, mais le 2%, il est là au début, là, donc c'est un peu cher. Donc si vous voulez faire des actions américaines, gardez ça en tête, qu'il y a un frais de 2% lorsqu'on veut convertir de Canadiens à Américains. En dehors de ça, il n'y a pas vraiment d'autres problèmes avec, avec Wealthsimple. C'est une excellente application, tout est bien expliqué. C'est limité lorsqu'il s'agit des comptes. Ils ont des comptes régime d'épargne études, CELI, RER, compte investissement. Mais si vous voulez des comptes encore plus spécialisés, ça n'existe pas sur Wealthsimple. Ils ont seulement les comptes les plus courants, régime d'épargne études, RER, CELI et compte investissement normal. Euh,
Pour les options, si vous voulez faire des transactions sur les options, Wealthsimple charge 2 $ canadiens pour chaque transaction sur les options. C'est pas toutes les options qui existent sur Wealthsimple. Les seules options que vous avez, c'est d'acheter une option d'achat ou de vendre une option d'achat mais covered call, c'est-à-dire couverte. Vous détenez 100% des actions de Google, puis vous vendez une option d'achat dessus. Donc ça, c'est un covered call. Ça, c'est permis. On peut pas acheter, on peut pas vendre de put, ni acheter de put sur Wealthsimple. Euh, donc principalement, ça va être des calls. Et lorsqu'on veut vendre un put, c'est sûr, on peut pas. Je pense qu'on peut acheter un put, mais on peut pas vendre un put. Et on peut acheter une action, une option d'achat, un call, et on peut vendre un call à travers covered call, mais on peut pas le faire naked call. Ça n'existe pas Donc pour les options, c'est limité. Donc ça, c'est pour la revue concernant Wealthsimple. Euh, Dans la section impôts, vous pouvez voir toutes vos feuillets d'impôts sont déjà imprimés là, que vous pouvez, vous pouvez même faire vos impôts sur Wealthsimple, le faire vous-même gratuitement. Sinon, utilisez un spécialiste avec eux si vous voulez pas utiliser HRBlock ou des compagnies de comptabilité. Eux autres, ils offrent aussi ce service. Et ici, vous pouvez aller trouver tous les documents de documents qui concernent votre compte, les relevés de compte, les relevés mensuels, les taxes et tout ça. Donc tous les T4 lorsqu'on reçoit à la fin de l'année. Dans la feuille activité, vous pouvez faire une sélection, par exemple, je veux voir juste qu'est-ce qui s'est passé avec Apple, je veux voir juste qu'est-ce qui s'est passé avec telle ou telle action. Donc c'est super bien fait. Grosso modo, le site est vraiment super bien fait. L'application est super bien faite aussi. C'est fait vraiment pour les investisseurs autonomes qui sont débutants et ou qui sont expérimentés, mais qui ne font pas beaucoup de transactions, ils font juste quelques transactions. Wealthsimple est tout à fait parfait pour eux. Donc, j'espère que cette revue vous a aidé pour vos choix concernant Wealthsimple. Je vais mettre dans la description un lien affilié pour Wealthsimple si vous voulez l'utiliser. Il y a pas il y a la promotion, bien évidemment, de 1% jusqu'au 1er octobre. Vous pouvez voir les détails sur le site de Wealthsimple. Et ce lien-là permet aussi à la chaîne YouTube de continuer à fonctionner puis faire des vidéos parce qu'on reçoit aussi un revenu affilié au cas où vous ouvrez le compte et vous êtes qualifié pour le compte. Donc, je tenais à préciser ça. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et bonne journée.